avec tout ce que j'ai réussi à montrer, à un moment donné, c'est sûr et certain que si c'est pas de mes recherches que le monde vont parler, ben, ils vont parler de ces événements, définitivement, sur la Lune, des ovnis qui se font tirer dessus. Tu sais, on peut dire que c'est pas une guerre, mais ils se font quand même tirer dessus. Mais, c'est quoi un ovni? Ben, c'est ça. C'est un objet non identifié. Fait que, on peut pas confirmer qu'il y a des personnes là-dedans. Ben, même je peux vous confirmer que la plupart que je filme, il y a personne à l'intérieur. Ça, c'est confirmé. Ils peuvent pas, ils seraient morts. La vitesse qui se promène là, sur la Lune, là c'est. Je vous le montre au ralenti, mais en réalité, c'est pas mal plus rapide que ça. Puis ça, c'est sûr et certain qu'il me cache parce que j'ai tellement d'événements d'ovnis sur la Lune, mais surtout qui sont en train de toucher la Lune. Puis moi, je vous le dis, là, que sont cachés au-dessous des fumées. Puis ça sera même pas mentionné en plus. Mais que le monde dise qu'il y a des ovnis là, jamais qu'ils vont avouer, le gouvernement surtout, ils vont tout faire pour pas avouer qu'ils sont carrément sur la surface et peut-être même à l'intérieur de la Lune. On est dans la marée de fécondité. On voit bel et bien qu'il y a un lien avec la surface et avec les ovnis qui sont en train de se promener. Mais l'affaire la plus magnifique, c'est que ils changent de place et simultanément, très rapidement, mais sous cette fumée, là. Puis tu peux voir qu'il des fois, ils touchent même à la surface. Puis ça se fait à tellement une grande vitesse. C'est absolument incroyable. Hein? Fait que ça, je vois ça gris, complètement gris. Ici, par exemple, il n'y a pas de filtre. C'est carrément un endroit où c'est très rougeâtre sur la surface de la Lune. Près du marais Serenitatis, là. C'est pas caché du tout. Le côté droit de la Lune, deux ovnis qui rapprochent la Lune. Puis on va faire aussi une comparaison avec la NASA, qu'est-ce qu'ils ont capté comme créature, puis avec mes créatures, parce que, imagine donc, la mission STS-75, j'ai capté exactement les deux sortes de créatures que nous voyons dans la mission STS-75. Puis je vais vous le montrer à la fin ici, euh, assez rapidement. Et si vous voulez, à 5 heures ce soir, PM, heure de l'Est, sur ma chaîne Bruce César, mercredi, janvier, le 31 janvier 2024, je vais faire un en direct, puis il y a une vidéo de quasiment 20 minutes que je vais vous montrer beaucoup de choses. Fait alors, regarde, comme un Medeuse en français, c'est ça. En tout cas, tu vois que l'objet se propulse en se poussant le derrière là, pour se pousser à travers de l'espace ou dans l'eau, peu importe. Mais là, regarde, on va aller voir sur l'émission STS, en haut dans le cercle. Lui aussi, il se propulse et se pousse. Mais regarde comme le Miders à droite qui passe, là, qui flash. Moi, là, j'en ai capté des Miders où ce que tu vois aussi, là, une expansion, une contraction aussi de l'intérieur. Si vous êtes ici et c'est votre première fois ici, puis vous voulez savoir c'est quoi exactement qui arrive sur ma chaîne, mais j'ai un télescope de 14 pouces grâce à ma communauté aussi, avec l'aide, les contributions et les vues ici. Il y en a pas assez. Il n'y a pas personne qui vient ici. Continuer à revenir à la chaîne et partager les recherches parce que c'est très important que tout le monde sache qu'est-ce qu'il y a sur la Lune. Je suis le seul qui monte des nuages en passant présentement qui passent au-dessus des Meadows là, dans l'atmosphère de la Lune. Si vous trouvez ça très important que le monde sache ça, et ou simplement si vous voulez voir d'autres recherches et des vidéos comme ceci, ben écoute, merci d'être ici, continuez à revenir. Un petit commentaire, pouce dans les airs, prenez le temps de vous abonner à la chaîne. D'autres recherches, ça en vient.